Chers auditeurs de Radio Matania, Dieu nous aime. L'amour est puissant. Et le Seigneur voudrait que nous soyons inondés de son amour. La valeur de l'amour est supérieure à tous les autres dons. Et l'amour est le charisme supérieur. C'est lui qui gère tous les dons. Gloire à Dieu. C'est le moment de la prédication. Et là, nous sommes dans le chapitre 3 de cette prédication qui a pour thème l'agapé chrétienne. L'orateur, c'est le pasteur Claude Missindimbazi, pasteur responsable de l'église protestante et évangélique Matania. Les textes de référence se trouvent dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 31, jusqu'à la fin, et tout le chapitre 13. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez enrichis de la connaissance sur ce thème, l'agapé chrétienne. Et dans ce message, vous découvrirez également les différentes facettes du terme amour en grec, eros, stroges, philéa, agapéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous enrichisse au travers de ce message. Amen. Matania Radio. J'aimerais que vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Nous allons ce matin continuer à méditer et écouter le Seigneur concernant l'amour agapé. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Et bien sûr le chapitre 13. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, c'est une joie réelle que nous avons et un bonheur fort que nous avons eu tout à l'heure de te louer, de t'adorer, parce que tu es vrai dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, c'est vrai, parce que tu es bon. Tu es vraiment généreux et tu l'as été jusqu'à ce jour. C'est pour ça que nous te disons merci du fond du cœur. Nous te prions à cet instant de nous aider dans la prédication et à l'écoute de ta parole, afin que l'Esprit Saint, qui est seul capable de convaincre, puisse exercer son ministère dans nos cœurs. Pour que le Christ soit aimé, adoré, accepté et revêtu par les uns et les autres. Donne-nous de te vivre, de te sentir et d'être inondé, bouleversé par la puissance de ton amour infini. Seigneur, nous aurons encore des questions, des interrogations et nous aurons encore des circonstances difficiles et compliquées. Mais qu'importe, nous te prions, notre bon Père, de nous donner ce matin de comprendre la hauteur, la profondeur et la grandeur de ton amour infini. Donne-nous de pénétrer ces paroles et de comprendre que tu nous aimes. Cet amour est profond, cet amour est réel, cet amour est intense et cet amour a un plan bien précis car tu nous veux un jour dans ta gloire. Alors nous te bénissons parce que nous acceptons ce que tu nous donnes à cet instant. Nous te remercions parce que tu exauces cette prière, parce que c'est ta gloire que nous cherchons avant tout, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de continuer à voir les caractéristiques de l'amour agapé, je suis bien conscient que lorsque l'on médite et l'on lit ce passage, on a ce sentiment profond que personne sur cette terre ne peut pratiquer ce que nous venons d'entendre. Personne n'est capable de vivre l'amour agapé comme nous venons de l'entendre. Et c'est vrai que seul Jésus, qui est Dieu, 100% Dieu et 100% homme parfait, a été celui qui a manifesté, incarné les vrais fruits de l'amour. Mais cela ne doit pas nous excuser. Cela ne doit pas nous pousser à démissionner, pensant que c'est tellement élevé, c'est tellement grand que nous sommes incapables de pratiquer cette parole. Parce que si Dieu nous a donné cette parole, il nous a donné aussi les ressources de vivre cette parole. Il nous a donné son esprit, et c'est son esprit qui nous donne la force, le pouvoir de pratiquer ce que Dieu nous communique. J'aimerais aussi dire que, quels que soient vos états, quel que soit votre vécu, je sais qu'il y a des blessures en vous. Je sais que certains pleurent, beaucoup pleurent au fond d'eux. Vous avez peut-être été victime des critiques. Vous avez peut-être été victime des insultes, de l'injustice. Vous avez peut-être fait confiance, on vous a blessé. Et cela a fragilisé votre vie. Et je suis convaincu que le manque de croissance, le manque de perfectionnement dans la marche des chrétiens est lié et conditionné à ce manque de libération de la vie intérieure. Celui qui est blessé, celui qui pleure intérieurement, peut-être une femme mariée qui pleure ou un homme qui pleure, ou des enfants qui pleurent parce que leurs parents ne les aiment pas, ou les parents qui pleurent parce que les enfants ne les aiment pas, ou des pasteurs qui pleurent parce que les brebis ne les aiment pas, ou les brebis qui pleurent parce que les pasteurs ne les aiment pas. Quel que soit votre problème, si l'amour de Dieu ne vous inonde pas, vous ne pourrez jamais aller de l'avant. Et ces cicatrices ne peuvent être pensées et guéries que par l'intervention de l'amour de Dieu.
Parce que l'amour du Seigneur Jésus est le plus puissant des médicaments. Capable de guérir ceux qui sont malades et courbés. Et c'est vrai que l'église, qui est la maison de l'Éternel, du Seigneur, peut être un endroit où les gens sont blessés, cassés, où les gens ne perdent foi, confiance en eux-mêmes. Parce que dans l'église, qui devrait être l'endroit où il y a la vie, il y a l'amour et la paix, il y a des tensions, il y a des divisions, il y a des partis pris, il y a des critiques, il y a de la méchanceté, il y a de la sorcellerie, et bien d'autres choses. Mais sache-le ce matin, et que c'est ma prière, que l'amour de Christ puisse te inonder, afin que tu sois guéri de tes blessures. Parce que je crois que c'est cela que nous avons besoin. Quand on se sent aimé, on ne se sent pas rejeté, on se sent accepté, on est prêt à relever des défis. Lorsqu'on est à sa place, parce qu'on est là, parce qu'on est accepté par rapport à son caractère, par rapport à ses talents, à ses défauts, et que cet amour nous est manifesté, on est capable de transporter des montagnes. L'amour est le plus puissant des médicaments. Et il y a quelques années, un artiste païen qui s'appelait Bob Marley, le roi du reggae, a composé ce chant qui est un chant très fort, One Love. C'est-à-dire, quand on a écrit ce chant, il avait voulu dire au chant, même ici à la guerre, même s'il y a la méchanceté, même s'il y a la famine, même s'il y a des tueries, quelle que soit la situation, il suffit de verser un peu d'amour dans les cœurs des gens et la situation va changer. Cet homme qui n'est pas chrétien avait compris que l'amour est une puissance incroyable. Parce que quand il y a des haines, il y a des divisions, il faut s'aimer l'amour. Quand il y a des tensions dans la famille, il faut s'aimer l'amour. Le fait de s'énerver, le fait de se mettre en colère, le fait de claquer la porte ne changera rien. Mais s'aime l'amour. Mets-y un peu d'amour. Et tu verras que la situation va changer. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et quand l'amour est là, alors Dieu est présent au milieu de son peuple. La Bible nous dit très clairement que c'est vrai qu'il y a trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Parce que Dieu aime le monde. Et Dieu ressent nos douleurs. Dieu pleure lorsque ses enfants sont agités, lorsque ses enfants souffrent. Et il est prêt à manifester, à démontrer sa puissance pour guérir et sauver ses enfants. Je veux te dire avec force et que tout mon corps, mon esprit, mon âme soit dans ce que je déclare et proclame. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et il a démontré sur la croix. Les preuves de son amour sont encore là ce matin. Si tu as la vie ce matin, c'est parce que Jésus t'aime. Et c'est un signe de sa bonté. Et quand son amour inonde ton cœur, quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes cicatrices, quels que soient tes malheurs, quelle que soit ta solitude, cet amour va envahir et va faire passer, va pouvoir cacher toute cette misère. Parce que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Il n'a pas de limite. Il part de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, de l'amour infini de Dieu. Jésus t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et reçois cet amour par la foi. À cet instant même, sois guéri. Alléluia. Dieu nous aime. Et il nous aimera toujours. Quand je dis que Dieu est soucieux, inquiet, lorsque nous sommes malheureux, c'est vrai. Il y a quelques jours, mon fils se cognait. Il s'est mis à pleurer comme tous les bébés peuvent se cogner et pleurer. Mais j'avais tellement mal pour lui que j'avais les larmes aux yeux. J'aurais voulu prendre à sa douleur. Si j'avais le pouvoir d'entrer dans son corps, dire voilà, donne-moi ta douleur. Je l'aurais fait. Parce que c'est l'amour d'un père, l'amour d'une maman à l'égard de son fils. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Mais Dieu, lui, est Dieu le Tout-Puissant.
Et quand il dit que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils unique, ça veut dire qu'il est entré, il est venu dans nos misères. Il est venu dans nos difficultés. Il est descendu dans nos larmes. Il est descendu dans le secret même de nos peines et de nos douleurs. C'est là où tu es bloqué dans ton monde intérieur que Jésus est venu. Pour te donner la vie. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te désire. Peut-être que ce matin tu ressens des choses au fond de toi. Tes parents ne te désirent pas. Tu es vite écarté des gens de ta famille. Tu n'es pas aimé. Si c'est de ta faute, tu dois te repentir. Mais si tu ne sais pas ta faute, ouvre-toi l'amour du Seigneur. Mais à l'égard de ceux qui te font du mal, déverse un peu d'amour. Dans leur l'occasion de se repentir, prie pour eux, supplie le Seigneur de les aider et qu'il ouvre leurs yeux et le Seigneur fera un miracle extraordinaire parce que l'amour est puissant. Et dans une église où l'amour domine et règne, les anges sont déjà là. Alors tout à l'heure nous louons le Seigneur, j'étais heureux de le faire comme je suis convaincu que certains aussi d'entre vous étaient heureux de le faire. Et je me disais dans ma tête, je suis en train de diriger la chorale des anges. Parce que nous sommes supérieurs aux anges à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Je suis un prêtre du Seigneur et je suis rentré dans le Saint des Saints pour l'adorer. Jésus est supérieur aux anges, supérieur à Moïse. Il est le Seigneur de la nouvelle alliance. Alléluia. Et ça, c'est l'effet de l'amour de Dieu pour moi, pour chacun d'entre nous. Alors que nous puissions accepter sa parole, que nous prions de tout notre cœur. Seigneur, je vais être inondé, rempli de ton amour. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire est conditionné par l'amour. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque nous fréquentons cette église, dans ce chapitre 13, Paul ne veut pas dire que le Corinthien ne s'aimait pas. Non. Il veut mettre l'accent sur le fait que la valeur de l'amour est supérieure à tous les dons de l'esprit et à toute connaissance. Je veux vous montrer la voie par excellence. Et ce chapitre explique que tous les dons ne sont rien comparé à la voie supérieure, l'amour. Et dans les 3 premiers versets, nous avons vu que l'apôtre parle de la valeur de l'amour. Au verset 1, l'amour est la force du service. Au verset 2, l'amour est le ressort de l'action. Puis au verset 3, l'amour est la source du sacrifice. Et je vais conclure en disant que les plus extraordinaires performances de la piété ne valent rien sans l'amour. On peut prophétiser, on peut chasser des démons, on peut distribuer tous ses biens aux affamés, mais si l'amour n'est pas dedans, ça ne vaut rien. L'amour est le charisme supérieur. L'amour est le charisme qui gère tous les dons. L'amour ne finira jamais. Et c'est pour ça que l'amour est la plus grande des valeurs. Mais qu'est-ce que l'amour? Et les versets 4 à 8 nous donnent justement la définition. C'est un comportement toujours ouvert sur des nouvelles pratiques. C'est un comportement toujours ouvert sur des nouvelles pratiques. Parmi les dons de Dieu, voici ce qu'il y a de meilleur. Une voie supérieure à toutes les autres, la charité, l'amour. Mais j'attire votre attention parce que c'est important de le redire, de le répéter, parce que le mot grec est utilisé, c'est le mot agapé. Et c'est vrai que les Grecs avaient 4 mots pour dire aimer. Aux 2 extrémités, il y a l'agapé et de l'autre côté, il y a le mot eros. Eros, c'est en tout cas l'amour-désir. D'où le mot français érotique. C'est l'amour qui désire l'autre. En fait, c'est l'amour que l'on voit dans le monde. Tantôt, l'un dit je t'aime, et en fait, c'est juste un désir charnel pour avoir une relation sexuelle, et plus tard, tantôt il dira je ne t'aime pas et j'aime quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'amour éros. Tout ce qui touche à la chair, tout ce qui touche au corps. Mais l'agapé n'est pas
Et il n'a rien à voir avec un désir simplement. L'agapé, c'est un comportement. L'agapé, c'est une démarche, un style de vie. Mais entre l'agapé et l'éros, il y a le mot donc aussi storgé, qui en fait veut dire tendresse, affection. Je dis que j'ai de l'affection pour mon collègue. Je dis que j'ai de l'affection pour mon voisin. En fait, ce mot storgé, c'est simplement de l'affection. Et je pense que les uns et les autres ont expérimenté ces choses parce que nous pouvons avoir de l'affection les uns pour les autres, pour nos collègues, pour nos amis, etc. Mais il y a aussi l'autre mot grec, philia, qui souligne l'amitié. Et c'est ce mot que l'on peut donc utiliser dans les familles. L'amitié, je dirais le lien entre parents et enfants-parents, le lien avec les amis. J'ai un ami, j'ai des amis et je les aime. Il est question donc de philia, de l'amitié. Alors pourquoi ces 4 mots? Parce que chaque mot ne peut pas expliquer la puissance du mot agapé. L'agapé, c'est l'amour pur. L'agapé, c'est l'amour désintéressé. Celui qui aime ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. L'amour agapé est le moteur de toute action humaine. C'est en tout cas le charisme infiniment supérieur que tous les croyants devraient désirer. Parce que tout croyant doit désirer l'amour agapé. Le charisme supérieur à tous les charismes. Et c'est pour ça que Paul dit que sans l'amour, je ne suis rien. Mais si j'ai l'amour agapé, je suis quelqu'un. Par rapport à Dieu, je suis quelqu'un. Et nous voulons nous aussi aspirer à ce que nous puissions être revêtus de l'amour agapé. Parce que quand l'amour agapé domine dans nos vies, et que l'amour agapé est dans l'église, l'église est réellement la maison du Seigneur. Et les gens sont en bonne santé. Alléluia. Les gens sont à l'aise. Parce que dans la maison du Seigneur, l'amour prend patience. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour rend service. L'amour ne s'emporte pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour supporte tout. L'amour fait confiance. L'amour endure tout. L'amour agapé est la plus grande et la valeur suprême de la vie chrétienne. J'aurais beau avoir toute la connaissance. J'aurais beau avoir toute la science des mystères et toute la foi à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est la part d'amour agapé qui est dans ta vie? Quelle est la part d'amour agapé qui est dans ta vie? Quelle est la part d'amour agapé qui est dans ma vie? Parce que oui, tout croyant doit désirer l'amour agapé, le charisme infiniment supérieur. Et quelle est cette part que Dieu a déjà mis dans ton cœur? Est-ce que tu aimes comme Dieu aime? L'agapé, c'est vraiment la manifestation d'amour. L'agapé signifie donc amour-don. L'amour désintéressé, comme je l'ai dit, capable de se sacrifier pour un autre. Comme lorsqu'on dit Dieu nous aime, Jean 3,16. L'agapé, c'est traiter l'autre avec affection. L'agapé, c'est s'attacher à l'autre parce que c'est un choix personnel. L'agapé, c'est s'engager vis-à-vis de l'autre. L'agapé, c'est accueillir quelqu'un qui n'est pas de ton clan. L'agapé n'est pas une émotion. L'agapé, c'est une volonté de faire. L'agapé, c'est un comportement ouvert sur les autres, vers d'autres pratiques. Et c'est pour ça, souvenez-vous, rappelez-vous, que d'abord, il s'agit là de 15 verbes d'action. Celui qui aime, agit. Celui qui aime, se comporte de cette façon. Celui qui aime n'est pas simplement dans les émotions, mais il est plutôt dans l'action. Celui qui est rempli de cet amour agapé ne cherche pas des charismes pour les chercher, mais il cherche le charisme supérieur afin de devenir utile aux autres, parce qu'il est motivé par l'amour.
On n'a pas besoin d'aller faire des cours de psychologie pour comprendre que tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde, est conditionné par l'amour. Lorsqu'on aime, on fait des choses. Lorsqu'on aime quelqu'un ou quelque chose, on bouge. Lorsqu'on aime quelqu'un ou quelque chose, on se comporte d'une certaine manière. Lorsqu'on aime quelqu'un ou quelque chose, on est prêt à se sacrifier. C'est pour ça que je dis que l'on peut aimer quelque chose. On peut aimer une voiture, on peut aimer, je ne sais pas, un sport particulier. Et lorsqu'on aime, on est prêt à tout pour satisfaire son désir. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour voir la personne aimée, pour passer du temps avec la personne. C'est pour ça que quand l'amour de Dieu est dans le cœur d'un croyant, sa compagnie, ses amis, ses fréquentations seront d'abord le Seigneur et les chrétiens. Parce que c'est là où il est heureux. Parce que ce monde, c'est la présence du Seigneur et les chrétiens qui sont avec le Seigneur. Je veux que nous puissions tous, à cet instant, bien comprendre que nous ne parlons pas d'émotion. Je ne parle pas simplement de l'affection, mais je parle de poser des actes. Et les actes témoignent et prouvent que l'amour agapé est réellement dans le cœur de chaque croyant. Et si tu n'es pas chrétien encore, cet amour de Dieu doit d'abord commencer par inonder ton cœur. Et ainsi, quand cet amour va envahir ta vie, tu auras aussi envie de donner ta vie pour les autres. Nous sommes tous conditionnés par l'amour. Mais la vérité biblique doit se traduire en acte. Celui qui réalise, pratique la parole de Dieu, va lui aussi écouter cette parole. Et comprendre que l'amour, c'est faire et ne pas faire. L'amour, c'est être ou ne pas être. Et nous avons vu ensemble d'abord le verset 4 que l'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Et l'antidote, justement, à la jalousie, c'est l'amour. Nous avons vu aussi que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour cherche ce qui est bien par rapport à l'autre. Et ensuite, nous avons vu que l'amour n'est pas du tout malhonnête. Et nous sommes arrêtés là. Cette semaine, comment avez-vous vécu ces choses? Est-ce que vous avez rendu service à quelqu'un? Est-ce que vous avez combattu l'orgueil? Est-ce que vous avez été patient à l'égard de vos proches, à l'égard du Seigneur, à l'égard de vos collègues? L'amour agapé rend patient. L'amour agapé ne fait rien de malhonnête. Et j'ai souligné que cet amour n'est pas simplement un acte que l'on pose et c'est fini. Non, c'est une attitude, un comportement et une manifestation d'amour. Et c'est pour cela que, en continuant ce matin, je veux que nous puissions nous rappeler que l'amour ne finira jamais. Que ce que nous sommes, ce que nous sommes en train d'entendre et de voir est la valeur suprême. Et l'apôtre poursuit. Au verset 5, l'amour ne cherche pas son intérêt. On a vu que c'est vrai que l'amour est la source de l'action. L'amour est le ressort de l'action. Mais qu'est-ce que l'amour? Alors les versets 4 à 7 nous donnent la réponse. L'amour, c'est ça. Si tu veux comprendre l'amour, regarde ce que se passe dans la vie de l'un de l'autre. Ce qui le fait ou ce qui ne fait pas prouve si l'amour agapé est là ou pas. Parce que ce n'est pas l'amour, justement, n'est pas l'affection que l'on parle, ce n'est pas de l'émotion qui est question, ce n'est pas des camaraderies que je parle, non, je parle de l'amour agapé, l'amour divin. Quand l'amour agapé est là, qui aime sans cesse va faire ce qu'il doit faire pour plaire au Seigneur, il ne va pas chercher son intérêt. Il ne fait rien de laid, verset 5, mais il ne cherche pas son intérêt.
ne regardant pas à lui-même. Ça, c'est une autre manifestation de l'amour agapé. Quand cet amour est là, quand je suis imprégné, habité par cet amour, alors je ne cherche pas mon intérêt. Ça, c'est la vie au quotidien. Et ce qui est frappant dans le texte, c'est que ce verbe chercher montre une détermination, signifie une détermination, un effort soutenu de trouver ce que l'on cherche. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui est déterminé. Il cherche avec force peut-être la gloire, un bien, mais il est déterminé. Mais quand l'amour agapé est là, l'amour agapé va mettre tous ses efforts pour l'autre, dans l'intérêt de l'autre. Et c'est ainsi que l'amour ne cherche pas son intérêt. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. C'est penser d'abord aux autres. Aimer, c'est s'adonner sérieusement à réaliser le désir, le bien de l'autre, et non pas satisfaire ses propres envies. Alors, si nous pratiquons réellement cette qualité, où dans l'église, la maison du Seigneur, les chrétiens sont avant tout des gens désintéressés, et que chacun vient dans l'intérêt de l'autre, on pourra faire des choses extraordinaires. Parce qu'on ne viendra pas dans la maison du Seigneur pour soi-même, pour se satisfaire, pour, je dirais, se ragaillardir dans la foi. C'est bien de venir pour ces choses, mais on vient d'abord dans la maison du Seigneur pour le Seigneur. On vient aussi pour les autres. Parce que j'ai compris que ma présence fait du bien à mon frère et à ma soeur. Donc, il ne cherche pas son intérêt. Il ne dira pas oui, mais parce que je ne suis pas satisfait, je reste chez moi. Ça, c'est l'égoïste qui va agir ainsi. Non, celui qui aime la maison du Seigneur, celui qui aime le Seigneur, cherche avant tout l'intérêt du bien commun de l'église de Dieu. Et ça, c'est Jésus. Parce que le Seigneur lui-même a manifesté cet amour. C'était un homme désintéressé, car il dira, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. L'amour ne cherche pas son intérêt. On veut être servi. On veut se servir même des gens. On arrive même à domestiquer le Seigneur. Le Seigneur est à mon service. Il est là pour satisfaire mes besoins. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Jésus, lui, n'est pas venu pour se faire servir, mais il a été le serviteur des uns et des autres. Et aujourd'hui, il n'a pas volé ses titres honorifiques, son nom, parce qu'il mérite largement. Le Fils de l'homme est entré dans la gloire, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Il s'est humilié, et il a servi les autres. Il a été le premier à laver les pieds de ses disciples. Et si ce matin, je devais vous dire, nous devons laver les pieds des uns des autres. Nous devons d'abord chercher l'intérêt de l'autre. Est-ce que mon frère est content? Est-ce que ma soeur est bien dans sa vie, etc. Cherchez, pensez aux autres. Je crois que si ce matin, le Saint-Esprit nous donne de pratiquer cette parole, il y a un peu de moi qui doit diminuer. Je viens dans la maison du Seigneur pour servir Dieu. Mais j'aimerais aussi vous encourager à vous rappeler que si vous êtes là, c'est que certains se sont sacrifiés. Et ont payé un prix énorme pour que vous soyez là, pour que vous soyez sauvés. Imaginons qu'un instant que ceux qui ont reçu la parole restent chez eux et ne font rien.
Et les autres, comment entendront-ils l'évangile? Mais Satan a tout quitté. Satan a tout vendu pour aller servir des gens qui ne connaissaient pas. Et ce sacrifice a conduit des âmes à Jésus. Parce qu'ils ont pensé d'abord aux autres. Ils se sont sacrifiés pour les autres. Ils ont misé sur le Seigneur. Ils ont investi dans le royaume des cieux. Argent, bien, famille. Tout ça pour la gloire du Seigneur. Qui aime ne peut pas penser à lui-même d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et là, dans l'amour agapé, mon frère d'abord. Le problème que les Corinthiens avaient, c'était des gens qui étaient des hyper bouillons. Ils voulaient avoir des dons pour être vus. Mais ils ne les cherchaient pas pour être utiles à l'autre. C'était plutôt, ils le cherchaient pour être vus, acceptés et reconnus comme étant des grands saints. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tu veux plus de dons spirituels, alors tu dois aimer les autres. Si tu veux plus de puissance en toi, tu dois être quelqu'un de désintéressé. Quelqu'un qui avant tout cherche l'intérêt de l'autre. Et je sais de quoi je parle, parce que quelquefois il faut faire des sacrifices personnels. Quitter maison, enfants, famille pour aller servir le Seigneur. Parce qu'il y a toujours un prix lorsqu'on prend sa croix, lorsqu'on met l'intérêt des autres au-dessus de nos propres intérêts. Entre-temps, les difficultés commencent. Entre-temps, les gens construisent. Entre-temps, les gens avancent dans le monde. Mais toi, tu es sur le champ missionnaire en train d'apporter l'évangile. Mais ce que tu ne sais pas, que ce que tu es en train de faire pour les autres est supérieur à ceux qui sont en train d'investir dans les choses d'ici-bas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Qui aime, nous dira le texte, encore ne s'irrite pas. L'amour n'est pas irritable, il n'est pas susceptible, il n'est pas prêt à se froisser. Celui qui aime n'est pas prompt à se mettre en colère. Aïe, aïe, aïe. Dès qu'il y a quelque chose, il est froissé. Et on pourra dire, il est chatouilleux. Emporté. Celui qui aime ne s'irrite pas. Il ne se met pas vite en colère. Je dirais c'est le diesel spirituel. Il faut le temps de chauffer avant qu'il se mette vraiment en colère. Mais il y a des gens qui avancent avec le super, turbo, injection. Au moindre problème, ils sont déjà sortis de leur cage. Le lion est sorti. Oh, il m'a pas laissé passer. Ah! Il n'a pas respecté mes droits. Oh! Ça dit, c'est quelqu'un qui est vraiment tout le temps irritable et empoisonne les gens. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas susceptible. C'est ce que le mot grec veut dire. C'est pas quelqu'un qui se manifeste rapidement. Il est en fait très lent à se mettre en colère. Il ne s'irrite pas. Il ne s'énerve pas, il est zen. Mais l'irritation, mes frères, mais c'est quelque chose qui est humain. Nous sommes vite froissés aujourd'hui parce qu'il y a tant de choses qui peuvent nous énerver. Il y a des gens qui nous agacent. Il y a des situations qui sont pénibles. Mais comment ne pas s'irriter? Comment ne pas réagir? Comment ne pas s'emporter? L'amour ne s'irrite pas. L'amour dit stop. Même si j'ai raison, je décide de rester calme. Ce n'est jamais facile. Mais pourtant, c'est bien vrai. Il ne s'irrite pas. L'amour n'est pas irritable. Il n'est pas susceptible. Il n'est pas prêt à se froisser. Si on faisait passer la caméra dans chaque foyer, et comme on place des caméras cachées dans les maisons, on va avoir des réactions incroyables. Mais ce repas-là, mais c'est pas salé! Mais quelle est cette femme-là que je ramène chez tes parents? On est vite en colère vis-à-vis des enfants. Dès qu'ils font du bruit, j'avais un oncle, c'est ce qu'il faisait quand il était en colère.
Mais le fond de lui, c'était un volcan, ça bouillonnait, quoi. Mais il arrivait à se maîtriser. C'est-à-dire que quand on regarde réellement dans les relations les uns les autres, l'irritation des gens qui vous irritent vraiment, mais lui, c'est comme ça qu'il s'habille encore aujourd'hui. Il est bien habillé, lui. Parce que ça va dans le deux sens. Il arrive tout content. Mon frère, je viens d'avoir mon diplôme. Au fond de toi, tu es... je viens de réussir. Je viens de... le Seigneur m'a béni cette semaine. Alléluia. Au fond de toi, si tu pouvais sortir là, mais pourquoi toujours lui et pas moi? Et au fond de toi, tu commences déjà à faire ton scénario de destruction. L'amour ne s'irrite pas. Il ne s'emporte pas, il n'est pas froissé. Quelqu'un peut même passer à côté de toi et dire, mais tu es un idiot, tu n'as pas réussi ta vie. Ok, je parle quoi? L'amour, il reste capable de gérer ça. C'est pour ça que je prie que Dieu nous donne d'aimer comme lui nous aime. Parce que c'est humain d'être irrité, d'être froissé. On n'a pas envie de se faire insulter. Mais l'amour ne s'irrite pas. Et le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Paul a été irrité lorsque il est arrivé dans cette ville où il avait plein d'idoles. Il était furieux à l'intérieur de lui. Mais cette irritation n'était pas dans le but de détruire l'autre, dans Actes 17, mais plutôt de sauver ses âmes. De leur apporter l'évangile, parce qu'il les aimait de l'amour du Seigneur. L'amour, nous dit l'apôtre Paul, il n'entretient pas de rancune. Est-ce que ce matin tu es irrité contre quelqu'un, contre moi peut-être, contre ton frère, ta soeur, contre un membre de ta famille? Dès que le téléphone sonne, c'est ton oncle ou bien ton cousin ou ta tante dit L'amour ne s'irrite pas. Examine ton cœur. L'amour, nous dit ensuite, toujours l'apôtre Paul, il n'entretient pas de rancune. Il n'entretient pas de rancune. Le mot grec ici m'a vraiment étonné parce que ce mot veut dire tenir un registre de compte. En fait, c'est un terme commercial qu'on utilise en comptabilité, plus ou moins. L'amour n'entretient pas de rancune, il ne met pas de plus ou de moins. C'est-à-dire qu'il ne se promène pas avec un registre, on m'a fait du mal, plus j'ai des comptes à régler. C'est-à-dire il ne tient pas un registre des torts, et ainsi ne nourrit pas de ressentiment. Non, l'amour n'impute pas au mal ce qui a été fait. Et il ne soupçonne, il ne supporte le mal, il ne compte ni ne parie sur le mal. Donc, celui qui aime n'est pas rancunier. La rancune. Le mot grec est un terme commercial. Il signifie tenir des comptes de recettes et de dépenses. En les inscrivant dans la comptabilité, comme je vous l'ai dit, plus ou moins. Regardez votre registre. Tous, la colonne, vous avez coché, lui, j'ai des comptes à régler. J'ai été bafoué, plus. Au revoir. On m'a fait du mal, plus. Attends. Et il y a le registre, et à la fin, quand on fait l'addition, il y a plus de plus que de moins. Et les gens rancuniers, ne l'oubliez jamais, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les gens rancuniers ont une très bonne mémoire. Ils sont des génies dans la capacité d'enregistrer, de retenir les faits terribles. Il y a 20 ans, tu m'as fait, mais entre-temps, tu as dormi, tu as oublié. Alors il va te décrire l'endroit, la couleur même de la maison, si c'est dans une maison, parce qu'il n'a rien oublié. Il est tellement rancunier qu'il va dormir tranquillement. Il est calme. Il attend le moment de régler ses comptes. C'est quelqu'un comme ça est très dangereux. Parce que la rancune va commencer à œuvrer dans sa vie
dans le but de te détruire. Dieu n'est pas rancunier, qu'il soit béni. Parce qu'ici, il devait régler ses comptes à chaque fois qu'on se comporte mal, personne ne sera sauvé. Mais lorsqu'on confesse ses péchés, le Seigneur nous pardonne. Et il efface tout. Et nous jouissons de sa présence. Frères et sœurs, heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché, parce qu'il n'est pas rancunier. Et ce matin, je sais qu'il y a des gens qui sont liés par cette puissance maléfique et la rancune. Non, ça, je ne pourrais jamais le pardonner. Tout sauf ça. Mais tout, c'est quoi, alors? Vous comprenez, c'est ce langage, à chaque fois, il y a un tout, sauf ça. Si tu les voles, ils vont dire tout sauf ça. Et la rancune vous bouffe de l'intérieur. Il y a même des situations tragiques où des gens sont morts, mais il y a des gens qui vont cracher sur la tombe des gens. Parce qu'ils sont rancuniers. Et cette rancune terrible qui va absolument se venger. Mais si vous ne savez pas pardonner aux autres, ça veut dire que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même. Et vous n'avez même pas compris aussi la puissance de l'évangile, parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des grands, des puissants pécheurs. Et que Christ nous a pardonnés. Et que nous devons pardonner aux autres. Pasteur, non. Ta Bible là, mets ça de côté. L'affaire qui nous concerne n'a rien à voir avec Jésus. Jésus était bon, il était fort. Il est grand, lui. Alléluia. Mais moi, hein, ce que l'homme a fait, pasteur, non, je ne peux pas. Mais c'est comme ça, c'est qu'on va t'enterrer. Et je sais que des fois, c'est difficile. Il y a des situations qui sont terribles. Mais je crois que Dieu nous donne la force de pardonner. De tourner la page. C'est pour ça que je crois que il y a beaucoup de choses qui sont brisées dans nos vies, même dans le foyer, parce qu'il y a la rancune. Et à chaque fois, dès qu'il y a un problème, tout le dossier comptable ressort. Donc, il y a 5 ans, tu t'oublies que moi, j'avais envoyé de l'argent à ton père. Et toi, t'as fait quoi? Depuis là, t'as fait quoi? Ces situations, je les ai vécues. Mais moi, ma soeur, pendant tous ces temps, tu ne peux pas dire à ton mari que tu n'étais pas contente? Mais lui-même, il devait le comprendre, pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça mijote tranquillement. On va faire la cuisine. Les champignons, je les lave pas cette fois-ci. Ils mangera comme ça. La rancune. La dernière fois, des fois, ce sont des petites choses. La dernière fois, j'ai dû faire des courses. Je m'étais la garde, tu n'es même pas venu me chercher. Et dès qu'ils vont se voir, ils disent, mais oh, je ne suis pas content. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il passe quoi. Mais au fond, ça bouillonne. Mais éclate-toi, dis la vérité. J'ai mal. Non, oh bon, ça passera. Mais après, quand tu regardes, ce sont des petites choses qu'on ajoute. 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Et le dossier devient comme ça, là. Et quand les problèmes éclatent, tu ne sais même pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui, parce que le cœur rempli de rancune. J'ai la haine. Mais Dieu nous aime. Et je vais vous dire que ce n'est pas facile. Mais pourtant tout est possible. Parce que celui qui aime n'entretient pas de rancune. Alors laissez-moi vous donner un conseil simple. Quand vous avez un problème, réglez-le tout de suite. Ne dormez pas avec votre problème, parce que tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller. Et certains pensent qu'avec le temps on va oublier, mais en réalité on n'oublie rien. Et à un moment donné, le feu de la conscience va s'allumer et tu vas te rendre compte que tu n'avais pas réglé ce problème. La Bible nous dit, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Dans l'Église, à la rancune aussi. Certains se détestent. Certains ne s'aiment pas. Certains n'arrivent pas à accepter l'autre. Mais la Bible est très claire, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné
par le Christ. Ephésiens chapitre 4, verset 32. L'amour n'entretient pas de rancune. Sens de ton cœur encore. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, verset 6, mais il trouve sa joie dans la vérité. Celui qui aime ne peut pas se réjouir de l'injustice. L'amour ne s'associe pas au mal. L'amour n'est pas solidaire de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'occasion de condamner un tort. Non, l'amour ne se réjouit pas quand l'autre souffre. L'amour ne se réjouit pas quand l'autre traverse des moments difficiles. L'amour ne se réjouit pas de l'humiliation de l'autre. Il n'y a point de méchanceté dans l'amour. Il n'aime pas l'injustice. Il y a la joie mauvaise, je pourrais parler ainsi. Des gens qui sont contents parce qu'ils apprennent que l'autre passe par des moments difficiles et au fond de lui, il se frotte les mains, il est content à dire « Oh, ça lui arrive aussi, hein, c'est bien ». Comme ça, on est dans la même équipe. Mais ce n'est pas l'amour, ça. Et on ne peut pas être heureux parce qu'il ne se réjouit pas de l'injustice. En fait, c'est comme si je disais, c'est le mal que je vois, c'est bien. Et le bien, c'est mal. Celui qui aime ne se réjouit pas quand le pasteur souffre. Celui qui m'aime ne peut pas se réjouir quand moi je souffre. Si je vous aime, je ne peux pas me réjouir quand tu souffres. C'est pas possible, c'est que je t'aime pas. C'est que vous m'aimez pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il est triste. Il est déçu. Il cherche plutôt à se réjouir. Il trouve sa joie dans la vérité. Mais il se réjouit dans quoi? La vérité. En fait, la vérité le comble de joie. Alléluia. La vérité le comble de joie. Quand l'amour est là, on ne dissimule rien. Parce que la vérité, c'est la non-dissimulation. Dire toute la vérité, c'est ne rien sceller. C'est s'opposer au mensonge ou à l'oubli. Un événement est vrai lorsqu'il est dévoilé. Une réalité cachée devient explicite. Une personne est vraie ou sincère lorsqu'elle ne dissimule rien et ne veut pas tromper. Celui qui aime se réjouit de cette vérité-là. Il est content quand la vérité est là. Il se réjouit de la vérité. Et cette caractéristique nous montre aussi d'un côté, il y a le côté moral. On se réjouit quand la vérité triomphe. Mais on se réjouit aussi dans l'église où la vérité est prêchée. Parce que l'amour ne compromet jamais la parole de Dieu. L'amour aime la vérité. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Parce que c'est cette vérité qui peut nous sauver. C'est cette vérité qui peut nous transformer. Non seulement il aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est toujours vraie. Et le psalmiste l'avait compris dans le psaume 119, verset 97 à 104, il dit que « Oh, combien j'aime ta loi !» Donc, il se réjouit de la vérité. Et je t'aimerais dire que les églises qui vont être les plus fréquentées, c'est là où on prêche la vérité. Où on parle du péché, on parle de la mort, on parle du royaume des cieux, on parle de la colère de Dieu, on parle de la justice de Dieu. Toute la vérité, rien que la vérité. Et l'amour se réjouit. Ah, je suis heureux parce que la vérité est prêchée dans cette église. Je suis heureux parce que dans cette famille, on dit la vérité. Et qu'on ne couvre pas le mal, le péché. L'amour est content, l'amour est là quand la vérité est prêchée. Alléluia. L'amour consiste à vivre selon les commandements, nous dit 2 Jean chapitre 1, versets 6 à 8. L'amour consiste à vivre selon les commandements. Est-ce que tu es joyeux, content de la vérité que tu entends? L'amour se réjouit et comblé de joie de la vérité. C'est pour ça que quand je vous donnais ce témoignage que je suis parti à Lomé, que ça reste pour moi ma bénédiction, c'est parce que j'ai vu des gens qui cherchent la parole de Dieu, qui cherchent le Seigneur et qui veulent entendre la vérité. C'est-à-dire que si Dieu m'envoie là-bas, et je l'espère qu'il souvent et longtemps, je n'irai pas prêcher les mêmes choses qu'ici parce qu'il y a déjà un terrain, une base
il faut les perfectionner. Parce qu'au fond d'eux, ils ont déjà l'amour de la parole. Et c'est tellement plus facile de déverser, de leur donner encore de la vérité, la parole, pour qu'ils puissent se nourrir et grandir. Parce que quand l'amour de la vérité est là, même le plus nul des prédicateurs devient un héros. Parce que les gens aiment la parole et le prédicateur. Et Dieu travaille. Il y a des choses qui coincent ici en France. Parce qu'il n'y a pas d'amour à l'égard de la vérité. Il y a des gens qui me détestent, alléluia, parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis. Il y a des gens qui ont voulu régler leur compte dans le passé parce que je leur ai simplement discipliné, redressé, et ça ne les a pas plu. Et quand l'occasion était venue, quand Satan a commencé à déguiser tout cela, et que l'occasion était venue, ils se sont levés, cette fois-ci, pour casser des briques sur ma tête. Mais ils ont oublié que la vérité triomphe toujours du mensonge. Leur fin sera toujours la perdition, parce que la vérité reste la vérité. Amen. L'amour ne se régit pas de l'injustice, mais il se régit de la vérité. Et si dans l'église ça se passait comme ça, il y avait cet amour, ces injustices, on les voit. Un frère avec qui je parlais me disait, pasteur, j'ai entendu qu'il y a eu des difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai simplement évoqué un point. Et il m'a posé cette question incroyable. Alors, apparemment, on a falsifié votre signature. Apparemment, on a oublié de payer des charges sociales. Mais il m'a dit, mais dans le monde, toute l'église devait se lever pour demander la démission de ce président et de cette secrétaire. Alors, il me dit, comment ça s'est passé? On a fait une assemblée générale, et je veux dire qu'il y a même des gens qui n'étaient pas contents, qui étaient même, ils trouvaient que je me suis comporté bizarrement. Et il m'a dit ceci, pasteur, quitte cette église. Parce que ces gens-là ne t'aiment pas. L'amour ne se régit pas de l'injustice, mais il se régit de la vérité. Et moi je lui ai dit, mon frère, c'est vrai. Mais Dieu a quelques brebis à sauver aussi dans cette ville, et le temps de Dieu viendra. Parce que quand on aime quelqu'un, et quand c'est vrai que les faits sont là, on doit condamner l'injustice. Et ça, c'est sans appel. Même dans le monde. Si c'était dans un parti politique, le président et le secrétaire devaient sauter. Et c'est là où je me suis dit avec le temps, Seigneur, je suis triste parce que j'aurais voulu avoir à côté de moi mon grand-père qui était pasteur, parce que des fois, quand on est dans l'événement, on ne voit pas clair les choses. Mais comment est-ce que j'ai pu accepter même l'Assemblée générale? J'aurais pu déclencher. Il doit y avoir une levée de tous les croyants par rapport à ces faits-là. Non, on a entendu ceci, on a entendu le pasteur, d'autres pasteurs, on s'est rendu compte que bon, c'est pas très clair. Bref, mais un fait reste un fait, la vérité reste la vérité. Et il y a des choses que je ne ferai plus parce que, en fait, je me suis livré. Maintenant, c'est fini. Amen. Amen. Parce que je croyais dans les gens. Amen. Vous serez prêt à me montrer votre fiche de paye? Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est un témoignage que je donne, parce que dans les temps difficiles, des fois, une simple parole peut vous sauver, vous soutenir. Je rends grâce à Dieu pour les uns et les autres, mais particulièrement pour le frère David, le frère Brice, parce que quand on prend une position par rapport à une certaine vérité, ça vous encourage. Amen. Parce que on ne peut pas se réjouir de l'injustice, mais on doit se réjouir de la vérité. Amen. Où est la vérité? Elle est là. Où sont les faits? Ils sont là. Devant un juge, mais les faits sont là. Le reste, ce sont vos sentiments. Réglez-les entre vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire sans la justice? C'est la démission tout de suite, parce que c'est indigne dans la maison de Dieu. Mais je peux entendre et j'avance avec. Mais je n'oublie pas. Parce que l'amour n'oublie rien, mais c'est tourner la page. Ce n'est pas la rancune. Je ne me tairai jamais sur la vérité. Je dirai toujours ce que je ressens. Parce que c'est ce qui en est. Et je ne tiens pas à être à celui qui va sortir et puis ruminer les choses à l'extérieur. Non. Quand je ne suis pas content, je lui dis que je ne suis pas content. Un chrétien doit dire la vérité.
Il ne peut pas aimer le mal. Les gens sont partis, ils sont partis. Est-ce que je vais les suivre? Non. Est-ce que je vais être leur copain? Non. Parce qu'ils ont fait leur choix. Ça, c'est ce que moi je crois. Mais vous pouvez croire ce que vous voulez, c'est votre problème. L'amour se réjouit de la vérité. Vous m'avez blessé, ce pasteur, je veux partir de l'église, puisque c'est comme ça que vous parlez, je m'en vais. Gloire à Dieu. Celui qui dirige ma vie sait très bien ce qu'il fait. J'aimerais, parce que ce message me rend honnête. Je dis souvent à la maison de mon épouse, j'arrive pas à comprendre depuis que je suis né, j'ai que des galères. Je n'ai rien choisi, mais j'ai que des galères. Ma naissance déjà était un combat spirituel. Je suis né parce que c'est un miracle de Dieu. Que je parle ou je ne parle pas, il faut que Satan se déchaîne. Je pourrais même apporter toutes les preuves sont là, tout le monde va dire non, c'est pas vrai. Enfin, c'est comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon épouse a toujours une réponse par rapport à moi, à tout ça. Mais ce que j'ai vu avec le temps, c'est que je sais que Dieu m'a jamais abandonné. Amen. Jamais abandonné. Et je sais, parce que c'est pour ça que je bénis le Seigneur, que quand l'amour est là, que Dieu t'aime, tu peux toujours avancer. Mais à la fin, les choses seront toujours réglées. Mais n'oubliez jamais que nous sommes des êtres humains et que tout ce que nous faisons aux autres, ça les fait souffrir. Alléluia. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Et enfin, l'amour est capable de tout supporter. Il supporte tout. C'est vraiment important ce passage parce que qui aime supporte tout. Quand c'est tout, c'est tout. Le mot grec traduit ici par supporter a deux sens. Écoutez-moi bien parce qu'il signifie d'abord couvrir, cacher. Et ensuite supporter, résister. C'est-à-dire l'amour est capable de couvrir, de cacher. Comme ils ont couvert la synagogue, d'où les nuances de protéger, de défendre, mais en même temps l'amour est capable de supporter, de résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est capable de couvrir, de cacher les fautes et les défauts des autres. De ne pas les exposer. Écoutez-moi bien parce qu'il ne faut pas mal me comprendre. Quand un frère vit dans le péché, si tu aimes ce frère, tu dois aller le voir, l'exhorter à changer de vie. Il y a des gens qui savent, parce que certains, les individus peuvent se fréquenter, savent que tel frère, telle soeur vivent en concubinage, mais ça ne les dérange pas, ils couvrent le péché. Si tu aimes ce frère, tu ne peux pas couvrir ce péché-là. Je parle du cas de concubinage, mais il y a d'autres cas où ils volent, où ils trichent, on ne sait rien, mais tout le monde sait qu'il vit comme ça, mais il n'y a jamais de confrontation avec son péché. Si tu aimes ce frère, tu dois aller le voir, pour dire, mon frère, tu te comportes mal. Tu vis dans le péché. Tu dois te donner au Seigneur, sinon je vais voir, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, tu prends un autre frère sûr, mature, pour l'exhorter à changer de vie. Et s'il n'écoute pas, tu le dis aux anciens, et si les anciens, ils n'écoutent pas, vous devez l'exclure de l'église. Et quand quelqu'un est exclu de l'église, on ne doit plus fréquenter cette personne et prier simplement pour que son âme soit sauvée. Ça dit que quand on aime quelqu'un, on ne ferme pas les yeux sur le mal. On le dénonce dans le but de sauver son âme. L'amour est capable de couvrir, mais quand le péché a été confessé, on ne va pas prendre la trompette, le micro pour dire à tous, voilà le péché qu'il est. Non, l'amour est capable de tout couvrir. J'ai entendu tant de confessions. Et même dans les moments les plus sombres de ma vie, je me souviens à Évry, je suis resté bouche fermée. Un des pasteurs m'a dit, pasteur, vous voulez réagir? J'ai dit non, parce que je ne veux pas me laisser gagner par la colère. Parce que quand la colère est là, tu peux dire beaucoup de choses et ça va détruire de vie. Mais la seule chose qui me maîtrisait, c'était la peur de Dieu. Parce que quand tu confesses quelque chose et que tu le répètes, pour moi, je considère ça comme une malédiction. Quand un frère vient te confesser un péché, tu n'as pas à le divulguer aux autres. Tu ne dois pas rentrer dans ta petite bande et dire, voilà, tu sais ce que fait l'autre.
tu es maudit si tu fais ça. Mais l'amour, au frère, dit, ah mon frère, tu as péché. C'est grave, que donne ta vie au Seigneur, demande pardon, change de comportement, et toi qui le sais, tu couvres tout ça. Il y a des gens qui sont venus voir pasteur, j'ai entendu, qu'est-ce que c'est pas? C'est pas important, avance dans ta foi. Parce que tout n'édifie pas, même quand tu as raison. L'amour couvre le péché. Mais aujourd'hui, avec le média super puissant que leur humeur, dès qu'ils disent, ah tu sais, j'ai un petit secret, on va mettre en place public, vous savez, les magazines publics dans le monde, Gala. Dans l'église aussi, il y a des magazines Gala. Tu sais, je suis au courant, ah ouais, mais alors qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est vraiment Eugueux de Bontillot, quoi. Ici, il est au courant de tout, vous savez, c'est le Figaro magazine, il est au courant de tout. Et c'est pour ça qu'il fréquente les gens. Ma soeur, je viens prendre de nouvelles. En général, il ne vient pas prendre de nouvelles. Il vient s'informer pour détruire. Ça peut nous faire rire, peut-être ça peut même vous déranger, mais c'est la vérité. L'amour ne divulgue pas les choses. L'amour protège son frère ou sa soeur. Il supporte tout, mais des choses graves. Il y a des choses graves. J'ai connu des homosexuels, j'ai eu à complicer des gens comme ça, mais je couvre tout ça parce que j'ai peur de mon Seigneur. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est capable de supporter beaucoup de choses. Et que dire les gens dans les foyers? C'est incroyable. Les gens ne se parlent pas dans la maison, ils parlent avec les gens de l'extérieur. Des fois, ce sont les autres qui sont au courant de ce qui se passe chez toi. Je ne savais pas que tu avais voyagé, tu avais donné ça. Ah bon, mais qui te l'a dit? Je suis dans ma maison, je ne sais même pas ce qui se passe. Parce que les gens aiment se confier à des gens de l'extérieur. Donc, tant que tu arrives, le gars est déjà fiché dans la tête des gens. Il ne sait même pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on va se confesser à un ami. Et l'ami dit, surtout ne le dis à personne. Dès que vous entendez ces paroles, comprenez, ça fait clic. Donc, vous êtes déjà enfermé. Mais comme je connais la puissance du mal, ça va commencer à mijoter. Tu vas voir ton copain, ton ami aussi. Ah, mon frère, j'ai un fardeau. Et c'est parti. Et surtout, il ne le dit à personne. Et à chaque fois, ça avance. Et des fois, tu vas arriver dans un climat bizarre. La mauvaise sémence est passée par là. Et ça ne passe plus. Si vous aimez votre femme, si vous aimez votre mari, si vous aimez vos enfants, vous devez les protéger. Vous êtes capable d'endurer des choses, les protéger. Ça, c'est l'amour. Alléluia, amen. Ouais. L'amour est capable de tout supporter. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous entendez? 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ah, quel miroir ce matin, parce que nous sommes dedans. Loin de se plaindre de ces mauvais procédés, de toutes ces vacheries, non, on va être capable de protéger, on va être capable de supporter. Est-ce que je vous supporte? Est-ce que vous me supportez? L'amour supporte tout. Quand le mal est là, il doit être dénoncé, confronté, et quand le pardon est là, on doit couvrir. Mais quand le bien est là, il faut aussi se réjouir. Et quand les difficultés sont là, il faut supporter. Et des fois, je m'arrête, mais Seigneur, pendant toutes ces années, quand je vois ces va-et-vient des gens, si tout le monde était resté dans l'église, et quand on vivait l'amour de Dieu tous dans l'église, on sera capable de nous supporter. Parce que dans les familles, on se supporte. On ne part pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on a décidé, on n'est pas content, non, on ne claque pas la porte. Et c'est là où je dis, les gens mentent constamment. Le docteur House, la série House, il dit, mais tout le monde ment. Et c'est vrai, parce que le mensonge est tellement flagrant. Au travail, certains sont même écrasés par leur supérieur, mais ils ne claquent jamais la porte du travail. Ils serrent les dents. À cause de Dieu argent, ils sont prêts à se sacrifier. Certains même vont se suicider, mais comment tu peux arriver à cette situation tragique? Mais démissionne, non! Je souffre le martyre, mais je suis là. À cause de quoi? Je veux du fric.
Mais dans la maison du Seigneur, dès qu'on dit frère, supporte ton frère. Et on se dit bien frère et sœur. Non, lui, il a mal parlé, mais je supporte. Ah non, moi, ça va. Parce que dans le monde, ça ne se passe pas comme ça. Mais dans le monde, ça se passe comme ça. Certains d'entre nous sont peut-être dans des associations, mais les gens se supportent. Ils réussissent des choses. Mais pourquoi dans l'église, on ne se supporte pas? Et on entend souvent ce discours, moi je suis du nord, moi je suis du sud, moi je suis du centre. Moi je suis avec le Seigneur qui est partout en même temps. Le tribalisme, ça détruit notre pays. L'amour supporte tout, mais parce qu'on ne peut pas tout supporter, c'est pas possible. Le caractère de ma femme là, vraiment elle, non. Même Jézabel à côté, elle est sympa quoi. Mais quand on aime, on supporte tout. Il y a des manies, mais c'est l'amour qui est capable. Je sais que ma femme me supporte, etc. J'ai mon tempérament. Mais quand on aime, on supporte. Peu importe les autres. Je vous supporte. Et je veux croire aussi que vous me supportez. Il faudra me dire en quoi, mais... Qui aime supporte tout. Et garde en toutes circonstances quoi? La foi, l'espérance et la patience. L'amour attend toujours le meilleur des autres. Vous voyez, il y a quelque chose de fort. Non, il supporte tout. L'amour fait toujours confiance. Il faut toujours faire confiance. Même quand on a été dupé à plusieurs reprises, il faut toujours faire confiance. Parce que l'amour supporte tout. Et c'est vrai que c'est le temps qui nous rend sages. Quand vous voyez un frère qui est peut-être gauche, qui n'arrive pas à bien faire les choses, au lieu de le crucifier et de l'enterrer, laissez les choses se faire tranquillement. Il va mûrir si est réellement avec le Seigneur. Le fruit vert va mûrir et il sera bon à manger plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des dérapages, il y a des fois des contradictions, mais on est là pour perfectionner les saints. Et quand on te corrige, je ne dis pas, oh, on m'a encore fait des réflexions, oh non, on te corrige pour que tu sois bon, que tu sois perfectionné. Donc, tu es capable justement de... C'est ça qui fait la foi de croire qu'on va y arriver. La foi de croire qu'on va se relever. Et je crois que c'est une grâce que Dieu a déversé mon cœur, parce que je crois ce que l'Évangile dit. J'ai tellement de contradictions, bien moi de dire, mais je veux m'arrêter. Souvent, dit mon épouse, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter? Mais il dit non, parce que Dieu a promis, il tiendra parole. La foi continue à espérer envers et contre tout. Et elle se dit, mais on va se retrouver peut-être à deux, mais Dieu va multiplier. Parce que Dieu parle et Dieu agit toujours. L'amour fait que l'on continue à espérer, à croire dans le Seigneur constamment. Il ne soupçonne pas l'infidélité à l'égard du Seigneur. Non, il est toujours conscient. En toutes circonstances, il garde la foi. Il ne perd jamais la foi. C'est l'optimisme de l'amour qui triomphe malgré toutes les apparences. Il espère envers et contre tout. Et je pourrais dire, l'amour tient toujours bon, il dure, il s'obstine, il persiste et signe en tout, il supporte. Alléluia. Espérez toujours, je crois que l'amour aura toujours le dernier mot. Si dans ta famille, il y a des gens qui ont des sales caractères, et je suis sûr qu'il y en a, aie confiance en Dieu, prie le Seigneur, il est capable de les changer. L'amour espère toujours. Si peut-être dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis, demande au Seigneur de les sauver. L'amour, en toutes circonstances, garde la foi, l'espérance et la patience. Et c'est pour cela, rappelez-vous ceci, que l'amour est infaillible. Le verset qui dit que l'amour est infaillible, l'amour est éternel. Un jour, il n'y aura plus de prédicateurs. Un jour, les dons vont disparaître. Un jour, il n'y aura plus de prophètes. Il n'y aura plus d'apôtres. Un jour viendra quand ce qui est vrai va être là. Tout ce qui est, je dirais, temporaire va disparaître. Mais ce qui restera, c'est l'amour. Cela veut dire que les dons de prophétie sont faillibles. Le don de langue, tout ça c'est faillible. Le don de faire des miracles, les gens ont soif des miracles, tout ça c'est faillible. Mais l'amour est infaillible. L'amour dure toujours.
L'amour ne meurt pas, l'amour ne se trompe jamais, l'amour ne défaille jamais, jamais à la différence des dons qui ne sont destinés qu'à la vie présente. L'amour est éternel. Vous voulez être des gens qui vont durer dans le temps et dans l'histoire, quand on a la gloire, aimer de l'amour agapé, parce que l'amour n'aura pas de fin. Oh, c'est fort. L'amour est éternel comme Dieu est éternel, puisque Dieu est amour. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Quand l'amour n'a pas de preuve, a écrit quelqu'un, il croit le meilleur. Quand la preuve est défavorable, il espère le meilleur. Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, il attend encore avec courage. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Quand l'amour n'a pas de preuve, il croit le meilleur. Quand la preuve est défavorable, il espère le meilleur. Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, il attend encore avec courage. Quoi qu'il arrive, il n'est pas ébranlé. L'amour est infaillible. Oh Seigneur, donne-nous d'aimer chaque jour de cette manière, de mettre de côté ce qui est vraiment, je dirais, léger, ce qui va passer les dons. C'est bien d'aspirer aux dons les meilleurs, mais donne-nous d'avoir le charisme suprême, l'amour agapé. Alors, je sais très bien qu'un sentiment peut se manifester, peut se dégager peut-être, se manifester en vous comme ça a été dans mon propre cœur. J'aimerais simplement vous rappeler ceci. Même si votre amour ne peut pas être parfait, il doit être évident. Il doit être évident. Si vous débattez avec la pratique de cette parole, et c'est vrai que c'est une parole tellement... Nous sommes à un autre niveau là. Souvenez-vous de ces 5 choses. D'abord, reconnaissez que l'amour est un commandement de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous dis de vous aimer les uns des autres, c'est le Seigneur. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres obéit complètement à la loi. En effet, les commandements: ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres se résument dans ce seul commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Donc, l'amour est un commandement divin. Et dans la confession de foi donc, des Juifs, dans Deutéronome 6, dit: mais écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de Dieu. Ensuite, rappelez-vous que Dieu nous a donné les ressources spirituelles d'aimer comme lui, il nous aime. Romains chapitre 5, verset 5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous avons donc les ressources spirituelles d'aimer comme Dieu nous aime. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ensuite, rappelez-vous, comprenez que le comportement normal, entre guillemets, du chrétien, c'est toujours d'aimer davantage. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Donc, l'opposé existe. Quiconque n'aime pas n'est pas enfant de Dieu et ne connaît pas Dieu. Et on parle ici d'amour agapé. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. L'amour, c'est le signe de croyants. On reconnaît les chrétiens, non pas parce qu'ils portent une croix autour du cou, ou bien parce que, je ne sais pas, ils ont
tunique, on reconnaît le chrétien parce que la marque du chrétien, c'est l'amour. Ce n'est pas celui qui va faire des miracles, qui va distribuer tous ses biens, qui est chrétien. Non, 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 tout ça, ça ne veut rien dire. Mais lorsqu'on aime de l'amour agapé, on est un vrai enfant de Dieu. Et si quelqu'un se vient à mes côtés et me dit, pasteur, moi je ne suis pas de votre dénomination, mais j'aime le Seigneur et j'aime mon prochain, dit mon frère, même si tu n'es pas de ma dénomination, tu es un vrai chrétien. Parce que la marque du chrétien, c'est l'amour. Ensuite, rappelez-vous ceci, que l'amour est le fruit de l'esprit. C'est donc là l'œuvre du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit dans le cœur du chrétien, c'est quoi? C'est l'amour, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. En fait, dans l'interprétation de ce verset, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, qui veut dire joie, paix, patience, maîtrise de soi, douceur. C'est-à-dire quand l'amour est là, la joie est là. Quand l'amour est là, la paix est là. Quand l'amour est là, la maîtrise de soi est là. Parce que c'est l'amour qui produit tous ces fruits-là, toutes ces vertus. Et enfin, je vous exhorte à être fervent dans votre manière d'aimer les autres. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 8 et 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Je sais que l'heure avance. Mais j'aimerais que vraiment nous nous présentons devant le Seigneur. L'avenir et le succès de l'Église reposent sur l'amour agapé. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et ne prouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Je vous invite à courber le front devant le Seigneur. Et la question que j'ai posée tout à l'heure est devant toi. Quelle part d'amour agapé? Quelle est la part d'amour agapé qui est dans ta vie? Quelle est la part d'amour agapé qui est dans ta vie? Je ne te parle pas de tes affections, de tes amitiés, je ne parle pas de tes relations, mais je te parle de cet amour désintéressé, l'amour don de soi. Quelle part de cet amour est en toi? En lisant ce chapitre, en le méditant nuit et jour, j'ai été poussé à la repentance et à la confession. Et je suis convaincu que personne ici ne peut égaler le Christ. Et que dans toutes ces caractéristiques, il faut s'arrêter chaque jour et se poser la question: est-ce que j'aime de la manière que Dieu veut? Regarde ta position dans l'Église. Regarde ta manière de te comporter dans l'Église par rapport aux autres, frères et sœurs. Je ne parle pas de ceux que tu connais déjà, que tu fréquentes. Je ne te parle pas de ces gens-là, mais les autres. Ce matin, nous sommes nombreux. Qui ici que tu ne connais pas et pour que tu ne te fais aucun souci? Je sais que tu téléphones, tu peux prendre des nouvelles de tes proches. Ce n'est pas de cela que je te parle. L'amour agapé, c'est l'amour autant de soi qui s'intéresse aux autres.
Tu invites tes amis, tu fais rien d'extraordinaire. Dans le monde, les païens font de même. L'amour agapé ouvre aussi l'autre.